Salut gang, j'espère que vous êtes en forme. C'est Danny Terrien, votre consultant marketing. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur mes audiences, comment faire diminuer mon coût par prospect, coût par publicité en ligne. Puis j'ai décidé de faire une démo live. Qu'est-ce que je vais faire pour pour baisser mon coût par lead? Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une audience personnalisée qui est allée sur mon site web, qui a visité une page précise d'un site web, pour créer une audience qui est similaire aux gens qui sont allés sur mon site web. Donc, en premier point, on va créer une publicité de retargeting, c'est-à-dire créer une publicité à mettre devant les gens qui sont allés sur mon site web. Puis, en deuxième point, on va créer une audience similaire à ceux qui sont allés sur mon site web, donc des gens qui ont des caractéristiques, des intérêts, des comportements d'acheteurs qui sont proches de ceux qui ont fait affaire avec le site sur lesquels je les ai envoyés. Donc, on va commencer. Premièrement, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est j'ai une page qui va générer des leads à Montréal. Ce que je veux faire, c'est aller créer une page de retargeting devant les gens qui sont allés visiter cette page-là. Donc, je vais faire créer une audience personnalisée, trafic du site web. Je vais aller sur personnes ayant consulté les pages. Naturellement, j'aime bien mettre 60 jours parce que 30 jours, c'est assez peu. Les gens vont avoir ils vont vous reconnaître plus avec une grande fréquence. Donc, je vais sur ClickFunnels. ClickFunnels étant le site que je me sers pour créer mes landing pages. Puis, je vais prendre ici mon lien, merveilleusevilledemontréal.com, bienvenue à Montréal. Donc, je vais le mettre ici. Et voilà, je vais faire virgule. Je vais aller aussi dans Edit Split Page Testing. Oh, puis ici, par contre, hier, je l'ai changé. On va le remettre à ce qui était dès le départ pour que vous puissiez bien voir. Donc, oups, on va aller. Et voilà. Donc, squeeze page 1807, on fait copier, on revient ici, on met un slash, on fait squeeze page. Et voilà. Puis on met un slash, on fait bienvenue à MTL. J'aime toujours mettre les trois. Des fois, c'est assez compliqué de travailler avec une audience, une custom audience. Mais lorsque vous mettez les trois, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, nommez l'audience visite site web Montréal. Toujours un petit nom pour bien se reconnaître facilement. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va remplir mon audience. J'en ai pour à peu près 3000 personnes. Maintenant, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, je vais créer une audience similaire. Donc ça s'appelle un lookalike audience. Je vais choisir un. Un étant toujours, ça veut dire qu'il choisit 1% des gens qui sont les plus proches d'avoir les caractéristiques que vous avez. Donc, dans source, je vais aller choisir ici audience personnalisée. Je l'ai appelé comment, là? Je l'ai appelé Visite site web Montréal. Donc, ici, je vais mettre Canada. Et voilà. On peut pas choisir la ville, donc on peut pas dire Montréal. Ça va vraiment être les Canadiens qui ont les mêmes caractéristiques. Ensuite, quand on va inclure cette audience-là dans notre barre de recherche, là, on va pouvoir mettre Montréal pour que ce soit vraiment les gens qui ressemblent à notre audience, mais de Montréal. Donc, moi, je mets toujours un. Il y a des meilleurs succès. En ligne, c'est bien connu que c'est là que vous allez avoir le meilleur succès. Si vous voulez aller dans l'option avancée, vous pouvez faire des split tests, donc c'est-à-dire une audience avec 1, 5, 10, faire des tests différents. Moi, j'aime toujours mieux les faire avec une seule audience. Un, c'est ce qui a apporté le plus de succès. Donc, je vais créer mon audience ici. Et voilà. Donc, mise à jour de l'audience. Maintenant, je suis en train de remplir mon site. Je suis en train de remplir mon audience qui a des gens qui ont été sur mon site web pour pouvoir afficher une publicité devant eux. Parce que les gens qui ont témoigné un intérêt, mais qui n'ont pas passé à l'action, c'est des gens qui sont très, très intéressants à rechercher. Puis de l'autre côté, ben mon lookalike audience, il va être terminé. Des fois, ça peut prendre 24 heures quand on se base sur un site web. Donc, aujourd'hui, le lookalike audience est en train de se créer. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire demain? À partir de demain, mes coûts par lead vont diminuer grandement. Pourquoi? Ben, c'est simple. Parce que je suis capable de mettre une publicité devant les gens qui ont été sur mon site web, donc des gens qui ont témoigné de l'intérêt, qui vont être moins chers à aller chercher que des cold leads, si on peut dire, un marché froid. Et puis, je vais me créer une audience similaire aux gens qui ont témoigné le plus d'intérêt envers ma page. Donc, je vais avoir des gens qui sont susceptibles d'être encore plus intéressés par ma page. Donc, ça va être ma première grosse update pour Montréal. Je voulais vous le faire en live avec vous. C'est un des bons conseils. Utilisez ça quand vous travaillez avec Facebook. C'est primordial, en fait. Quelqu'un qui passe à côté de ça, il n'y aura jamais vraiment de succès. Donc, il est aussi bien vraiment de travailler avec ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. On se voit demain pour une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, gang.